C'est l'un des événements sportifs majeurs en principauté avec le Grand Prix de Formule 1 ou le Rolex Monte Carlo Masters. Le meeting Hercules devait initialement avoir lieu le 10 juillet dernier, mais l'épidémie de coronavirus a obligé les organisateurs à reporter l'événement. Il se tiendra finalement le 14 août au Stade Louis II et ouvrira les débats en lançant le calendrier réduit de la Diamond League. Nous sommes justement avec le directeur du meeting. Bonsoir Jean-Pierre Chebol. Bonsoir. Le meeting Hercules, une nouvelle fois meeting de référence, il annonce la reprise officielle de l'athlétisme. En effet, on est avec surprise le premier meeting de la Diamond League en étant pourtant le 14 août et sachant qu'il y a un meeting avant nous à Turku le 11 août. Est-ce que ça a été compliqué de maintenir le meeting Hercules? Compliqué, c'est un euphémisme. Ça a été très compliqué. Non, sérieusement très difficile et vraiment on a eu beaucoup de choses à faire et ça a été une année particulièrement difficile, mais on est heureux de pouvoir dire qu'on va y arriver et que ceux qui viendront au meeting à Monaco ne seront pas déçus. Et justement, malgré le contexte actuel, les athlètes sont au rendez-vous. Il y a encore une fois un beau plateau prévu pour cette édition 2020. Il y a un beau plateau, les athlètes, les déplacements sont en train de se faire, tout n'est pas encore réglé, mais je veux dire, il y aura un beau plateau, on le garantit. Est-ce qu'on peut nous donner quelques noms, Jean-Pierre Chebol? Oui, bien sûr. On a quand même 14 champions du monde. 14 champions du monde seront présents sur les épreuves qu'on organise, ce qui est quand même déjà une belle référence. Bien entendu, je commencerai par Duplantis, le perchiste suédois qui est capable de battre le record du monde à tout moment. On est content aussi d'accueillir le Warhol sur 400 haies. C'est un athlète qui n'a jamais couru chez nous. Il est recordman d'Europe et il est capable de grandes performances. Bien entendu, après, moi je dirais Sifan Hassan, qui a battu deux records du monde chez nous. Vous voyez, le 1500 et le 5000 mètres sur la course sur route. Et puis, bien entendu, je parlerai un petit peu des Français, et entre autres ce 110 mètres haies, où on aura quand même le champion du monde et opposé au Français Martino Lagarde, avec l'autre Français Bellocian. L'autre Français que je citerai bien entendu, c'est Noah Lyles, qui à mon avis déjà est une référence en lui-même. Qui a déjà brillé sur les pistes du Stade Louis II. Absolument, c'est un habitué de chez nous et il a déjà fait des exploits chez nous. Est-ce que cela a été compliqué pour les athlètes de venir à Monaco? Alors, compliqué pour venir, oui et non. Non, parce qu'ils ont tellement été sevrés de compétition que quand on a dit qu'on faisait quelque chose à Monaco, tout le monde s'est battu pour dire, dans les épreuves qu'on organisait, pour dire bien sûr on vient, on vient, on vient. Donc cette partie a été facilitée. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est sur le protocole sanitaire et sur les modalités de déplacement qui ne sont pas faciles quand même actuellement. Est-ce que les athlètes vont être testés au Covid-19 justement? Alors les athlètes, certains déjà pour voyager sont obligés d'être testés. Et après, tous les athlètes, je dis bien tous les athlètes, quelle que soit leur provenance, qu'ils soient de France, d'Europe ou ailleurs, ils auront obligatoire d'avoir un test PCR de moins de 72 heures, parce que eux, ça sera les seules personnes au Stade Louis II qui ne porteront pas de masque pour courir. Ils seront sans masque, alors que tous les autres, spectateurs, jury, presse, on sera tous avec un masque. D'accord, et un nombre de spectateurs réduit également, puisqu'il n'y aura que 5000 spectateurs au Stade Louis II. D'habitude, le stade affiche complet chaque année, hein, Jean-Pierre. Oui, en effet, c'est la jauge qu'on a définie, en effet, avec le gouvernement. C'est une jauge qui a évolué, mais on est déjà content de l'avoir, puisqu'on connaît certains événements d'athlétisme qui se sont faits sans aucun spectateur, des stades vides. Et nous, on sera content d'avoir ces 5000 spectateurs, ces 5000 privilégiés. Et j'en profite d'ailleurs pour dire aux spectateurs qui nous rejoindront, comme les buvettes seront fermées, qu'ils n'hésitent pas à venir avec une petite bouteille d'eau qui ne sera pas prise par la sécurité. On a obtenu justement que la sécurité nous autorise à avoir ces bouteilles d'eau même capsulées. Indispensable en ces fortes chaleurs. Hercules, ça sera aussi l'occasion, Jean-Pierre Chebol, d'inaugurer cette nouvelle piste du Stade Louis II. Oui, ça a été en effet, je dirais là aussi, un tour de force du gouvernement et des travaux publics d'avoir profité de cette période de confinement où tout d'un coup les scolaires, le club, tout le monde avait déserté ce stade pour faire ces travaux en urgence. Il n'y avait pas non plus de foot, donc il y a eu une possibilité de faire ces travaux, je dirais à 100%. Et on est content. Là, je suis sur la piste et elle est livrée aujourd'hui, donc vraiment elle est toute neuve, elle est magnifique.
Et je suis sûr que les athlètes, c'est un très bon produit, qu'on avait la même piste ou même un peu mieux que ce qu'on avait avant. Et donc on a beaucoup d'espoir sur ce produit. Un mot plus général à présent sur le meeting Hercules. Il est sacré, on va dire régulièrement, hein, à peu près chaque année, meilleur meeting mondial de l'année. Qu'est-ce qui fait le succès d'Hercules? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la date, il y a le stade, il y a la piste, il y a les conditions climatiques. On pense qu'on est en effet une piste qui se prête bien, entre autres, au demi-fond, parce que le public est très près des athlètes. On a un public qui est, je dirais, enthousiaste, mais on a beaucoup d'éléments qui jouent en notre faveur, oui. Rendez-vous donc le 14 août à partir de 19h? 19h30, en effet, c'est la première épreuve. 18h30, c'est l'ouverture des portes. Merci beaucoup Jean-Pierre Chebol d'avoir été avec nous. C'est avec un immense plaisir.